Bien, donc ce qui va m'intéresser dans cette vidéo, c'est que je vais venir ici en plein écran. Voilà, parfait. Ce qui va m'intéresser, donc, c'est vous montrer. Alors, on a vu un petit peu tout cet ensemble. Si je regarde ici, maintenant, vous avez mieux compris comment mettre en place vos différents outils ou vos différents objets si besoin. Quand je viens ici sur mon compte, vous allez voir qu'il y a mon compte ici. Je vais pouvoir cliquer ici, accéder. Alors, accéder, mais peut-être parce qu'il faut que je sois. Hop, pardon, il faut que je clique sur gérer les licences, voilà. Je vais avoir accès à ce genre de choses qui va me permettre d'accéder à l'accueil avec différents éléments. Si je viens sur apprendre, je vais pouvoir avoir le forum SketchUp, le SketchUp Campus et les vidéos. Tout cela, bien entendu, sera en anglais. Vous allez pouvoir ici cliquer sur accueil et vous allez pouvoir gérer votre modèle, hein. Ça, il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à ça. L'élément qui a été récupéré, parce qu'à un moment j'ai eu un plantage. Ici, mes licences, je suis avec un abonnement donc, qui se termine bien le 12 mars 2024. Et ma licence classique, si je veux pour X raisons ajouter une licence, je peux si besoin, puisque moi j'ai déjà une licence par rapport à Windows. Ok, donc là je vais cliquer ici. Alors ensuite en bas, je vous ai montré par rapport à la cotation au niveau des mesures, ici, hein, ce qu'on appelle la barre d'état. Vous avez quoi ici? Ensuite, quand on vient ici, on va cliquer à cet endroit-là, on va avoir la géoposition. On va le retrouver par rapport à l'info sur le modèle. Si je viens ici dans Fenêtre, info sur le modèle, vous allez voir qu'on va retrouver celui-ci. On va cliquer aussi sur celui-ci, on va retomber sur l'info sur le modèle avec les crédits et ainsi de suite. D'accord? Et le dernier, c'est ce qu'on appelle l'instructeur. Vous allez pouvoir le positionner ici et en cliquant juste sur l'instructeur, vous allez minimiser la fenêtre, ce qui va permettre après de mettre, comme j'ai pu vous expliquer, différents éléments. Par exemple, si vous voulez la structure, la scène, les styles, les matières et ainsi de suite. Donc, si je viens maintenant ici dans SketchUp, je vais cliquer sur Réglages, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, vous allez effectivement retrouver exactement pareil que par rapport à Windows, les axes, ou rouge, vert, bleu, ainsi que les autres couleurs qui vont être une couleur qui serait donc un trait qui serait perpendiculaire ou parallèle, donc ce sera en magenta, ou alors, comme j'ai pu vous expliquer avec l'arc de cercle, quand un élément va être tangent. Vous voyez qu'il est en tangential. On peut tout réinitialiser si pour X raison, vous avez modifié une couleur par rapport à ça. Depuis le temps que je travaille sur SketchUp, je n'ai jamais touché aux couleurs. Je les ai laissées telles quelles. L'application, je vais pouvoir mettre par exemple, si je viens ici choisir, je vais pouvoir récupérer GIMP, qui sera mon logiciel pour éditer des photos, enfin des textures ou des photos si besoin. En faisant ça, je suis sûr que celui-ci, dès que je vais vouloir éditer une texture, je vais pouvoir passer par lui. La compatibilité. Vous aurez ici, alors vous allez pouvoir inverser votre molette de souris si besoin, et là vous aurez mise en évidence de composants et groupes, boîte englobante uniquement. C'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose d'un peu plus perceptible si vous cliquez dessus. En général, c'est tout à fait visible. Quand on vient ici au dessin, je vous avais expliqué qu'il faut laisser tel quel. Parce que ici, vous avez le tracé de ligne en continu, c'est très pratique. Si vous décochez celui-ci, en fin de compte, quand vous allez appuyer sur la touche L, je viens ici, touche L, si je fais ça, je clique une fois, vous voyez que mon trait est toujours là. Si je décoche évidemment celui-ci, malheureusement, regardez, j'appuie sur L, hop, je fais ça, et là mon trait, il a disparu. Je trouve que c'est bien plus pratique d'avoir ici le tracé de ligne en continu. Vous allez avoir ici la direction du lasso, donc sélection croisée dans le sens inverse d'aiguille du montre ou pas, bon ok. Ici, afficher les divers réticules, si je fais ça d'un seul coup, je vais cliquer et je vais avoir quelque chose comme ça. C'est vraiment très bizarre. Moi, j'aime pas du tout. Donc là, je décoche celui-ci et activer, auto-activer l'outil à colorier. C'est-à-dire que dès que je vais appuyer sur B, pof, j'ai ma fenêtre ici qui va apparaître de matière. Désactiver la présélection dans l'outil tiret poussé, je vous avais expliqué, quand on faisait un tiret poussé, si vous ne sélectionnez pas votre surface, eh bien, en fin de compte, lui, il va prendre celui qui était précédemment sélectionné. Donc en général, pareil, je laisse décocher celui-ci, comme ça, moi, je suis tranquille. L'espace de travail. Vous allez pouvoir utiliser, alors là, je ne sais pas pourquoi ma barre de menu, hop, je vais la remettre, voilà. Ici, si je clique ici, je vais pouvoir d'un seul coup minimiser mes icônes. Alors c'est tout petit, mais en général, vous n'avez pas besoin tant que ça. Ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir minimiser tous mes éléments qui vont être ici. Alors comme on est sur Mac, Mac peut avoir plusieurs fenêtres, donc il vous dit bien qu'on peut afficher les fenêtres en mode cascade si besoin. On va pouvoir enregistrer la taille de la fenêtre active ou alors réinitialiser l'espace de travail. Quand je viens ici au niveau de fichier, vous allez retrouver évidemment vos différents éléments, que cela soit des modèles, des matières, des styles, des images de texture, vos filigrammes. Tout ça, on verra ça au niveau du style, mais c'est pareil que par rapport à Windows, bien entendu. Vous allez pouvoir exporter vos documents par rapport au classement, comme je dis, tout ce qui va être IFC, BIM, c'est par rapport aux composants avec plein de détails dedans, ce qu'on appelle des métadonnées. En gros, il va y avoir un échange entre plusieurs logiciels.
par exemple Archicad, Revit vers SketchUp. Tout ce qui va être au niveau de général, on va pouvoir créer une sauvegarde, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois. Effectivement, vous allez avoir un petit tilde qui va vous dire que vous avez une sauvegarde, elle est faite tous les 5 minutes. On peut résoudre automatiquement les problèmes lorsqu'ils sont détectés. Je laisse toujours cocher, c'est très intéressant et il peut vous avertir si besoin, si les problèmes ont été résolus. Vous pouvez, si vous souhaitez, réinitialiser tous les messages ici par rapport au message d'avertissement. Et ici, vous allez pouvoir permettre la recherche de mise à jour et le démarrage, c'est bien marqué ici, afficher la fenêtre d'accueil. Tout ce qui est graphique, eh bien, en général, je laisse tel quel. Là, moi, tout dépend de la puissance de votre carte graphique. Si vous avez une carte graphique qui n'est pas très puissante, décochez celui-ci au niveau de utiliser la taille maximum de texture. Comme ça, au moins, vous aurez moins de bugs ou de lag par rapport à votre élément. Quand je viens cliquer ici, je vais avoir automatiquement le détail de ma carte graphique. Donc moi, je suis sur un Apple M2 Max avec une carte graphique. Et vous pouvez même avoir ici, en affichant cet élément-là, on va carrément pouvoir avoir, mais c'est vraiment pour les professionnels, hein, vous allez avoir un log qui va tout vous expliquer par rapport à comment celui-ci est géré, au niveau des extensions, avec les OpenGL, et ainsi de suite. Bien entendu, c'est vraiment pour les personnes qui s'y connaissent énormément par rapport à toutes ces informations. Donc là, je décoche celui-ci. Le modèle type, on va retrouver les différents modèles types. Si vous n'en avez pas fait d'autres, vous allez les retrouver ici. Et les raccourcis clavier, eh bien, c'est ici que vous allez pouvoir modifier vos différents raccourcis clavier. Comme j'ai pu vous montrer au niveau des raccourcis clavier qui sont assez bizarres, là au moins vous pourrez les remettre à jour si besoin par rapport à lui. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport au module préférence qui se nomme quand on vient ici, réglage. Prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va voir le modèle, on va voir ce qu'on appelle l'info sur le modèle afin de voir un petit peu comment celui-ci est mis en place.